Tout pour investir. Dose d'économie. Oh là là, et encore une dose de loi spéciale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça se complique pour cette loi spéciale dont vous nous avez beaucoup trop parlé depuis le début de la semaine. Ce texte technique, n'est-ce pas, et apolitique, a été adopté hier en commission des finances de l'Assemblée nationale, mais avec un petit amendement tout à fait inattendu. Lequel ? Eh bien, le fameux amendement qui veut relever le barème de l'impôt sur le revenu au même rythme que les prix pour éviter d'avoir 380 000 nouveaux ménages imposables à l'hier et plus de 17 millions qui en paieraient davantage. Et voilà que le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a glissé l'amendement. Alors, il a un raisonnement. Ça peut s'entendre, mais je pense que juridiquement, ça ne tient pas. Le raisonnement, c'est de dire, écoute, on fait une loi spéciale qui est censée tout reconduire à l'identique. Donc, si tout est identique en 25 par rapport à 24, le nombre de personnes qui payent l'impôt sur le revenu doit rester le même. On comprend, mais enfin, franchement, je suis pas trop sûr que ça tienne la route. Sauf qu'il y a 3 jours, le Conseil d'État a dit non, ça n'a pas sa place dans cette loi spéciale. Cette loi spéciale, elle est basique, elle est là pour assurer la continuité de la vie nationale. On lève l'impôt, on place la dette, en gros, c'est ça. Et on n'a pas besoin d'avoir un amendement sur l'impôt sur le revenu, ça ne participe pas au fait d'assurer la continuité de la vie nationale, ce qui objectivement s'entend aussi. Ouais. Et on a l'exécutif qui s'est rangé donc derrière l'avis du Conseil d'État et qui maintenant considère que cet amendement est anticonstitutionnel. Voilà la situation depuis hier soir. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors personne ne sait, parce qu'on l'a fait une fois, la loi spéciale, dans l'histoire, et encore elle n'avait pas connu ce type d'amendement qui pouvait la déstabiliser, et on n'a pas de jurisprudence. Alors là, il y a une guerre d'arguments juridiques dans tous les sens pour savoir ce que ça va donner. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer ? Le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, pourrait censurer. Sauf que le Conseil constitutionnel ne s'auto-saisit pas. Et donc il faudrait que des camps politiques décident de le saisir. Alors on peut se dire que tout le monde est pour cet amendement, donc ça n'arrivera pas, mais il y a quand même la politique derrière. Si on laisse passer ce truc-là, ça veut dire que les artisans de la censure gardent la tête haute vis-à-vis de l'opinion parce qu'ils ont réussi à leur préserver l'indexation du barème de l'hier. Et il y a dans les oppositions certains qui voudraient éviter de faire ce cadeau-là à LFI en tant qu'artisans de la censure, leur permettre de sauver la face. Et donc ça pourrait être un argument qui pourrait les pousser à aller taper à la porte du Conseil constitutionnel. Après, l'autre sujet, c'est la pendule. Est-ce que le calendrier va pas un peu déraper là ? Parce que je vous rappelle que si le 31 décembre à minuit, nous n'avons pas voté cette loi spéciale, je ne vais pas faire le coup du shutdown à la française, mais objectivement, le 1, 2, 3, 4, 5, 6 janvier, on est quand même devant un vide juridique budgétaire. Et je ne sais pas trop comment, cette fois-ci, on peut le régler. Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils la voteront, cette loi. Elle a été adoptée à l'unanimité à la Commission des finances. Mais si le truc dérape, à cause notamment d'une saisine du Conseil constitutionnel, ça peut devenir compliqué. Bon, dernier élément, ça va peut-être être tranché lundi, parce que là, en séance publique, lundi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dont l'avis est supérieur à celui de la Commission des finances, doit valider les amendements en disant s'ils sont recevables ou non recevables. Peut-être que cet amendement, lundi en fin de journée, aura été considéré comme non recevable, qu'il aura quitté la loi spéciale, et à ce moment-là, l'incident sera clos. Bon, je ne veux pas dire, mais ce nouveau rebondissement montre quand même, une fois de plus, à quel point on n'a pas du tout vu ou anticipé les conséquences de la censure. Il est clair que la majorité parlementaire a laissé la place à la majorité du désordre. Ouais. Et la grenade dégoupillée, c'est le 9 juin, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est cette folle dissolution. Mais là où cet amendement ajoute du désordre et alimente le désordre, c'est qu'il est en train de donner des petites idées à tout le monde. Chacun va vouloir sa petite exigence. Ouais. Alors ça y est, là, on a eu on s'est rendu compte qu'on pouvait encore tripatouiller avec les institutions. Alors hier, Mathilde Panot a dit, en urgence, il faut absolument qu'on examine et qu'on vote la fameuse proposition de loi qui doit permettre de continuer à conserver un panier élargi de courses au supermarché que l'on peut régler avec le ticket restaurant. Ouais, c'était en priorité. Et puis là, du coup, Philippe Brun, le socialiste, a dit non, mais en fait, il ne faut pas de loi spéciale. Il faut revenir à l'idée qu'on va faire une loi de finances et qu'on va réussir à la voter avant la fin du mois de décembre. Bon, puis moi, j'imagine bien, ça y est, les lobbies vont commencer à aller à l'Assemblée. Ouais. Vous avez le logement va dire, remettez-nous un amendement pour remettre l'extension du prêt à taux zéro. C'est le souk absolu. Sans compter que cette loi spéciale, on ne sait pas combien de temps elle va piloter finalement le budget de la nation, puisqu'on est censé assez rapidement mettre une vraie loi de finances en bonne et due forme à la place. La loi de finances en bonne et due forme, qu'est-ce qui sera rétroactif dedans, pas rétroactif ?
Enfin, ouais, on n'a pas. Mais généralement, à Noël, ça y est, nous, à BFM Business, on referme la séquence budget. Ouais, généralement. Là, je crois que la séquence budget, elle va nous coller comme un chewing-gum Bon, pendant plusieurs mois. Le programme, les prochaines doses d'économie dédiées à cette loi spéciale, ou en tout cas au budget, c'est vrai, on le dit avec le sourire, mais vous le décortiquez de manière tout à fait intellectuelle et économique. C'est vrai que c'est quand même un sujet, cette loi spéciale ça se complique. On n'est pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup Nicolas Dose.